On va partir avec cette actualité. CAPS Gomu qui assure l'intérim. Mais avec le décret, beaucoup se sont dit, mais est-ce que juridiquement, est-ce que ça devait se faire? Et qu'est-ce qui se passe réellement? Et on a commencé déjà à tomber dans beaucoup de théories. Est-ce que Mohamed Bouyavogui a jeté l'éponge? Sauf que le gouvernement a voulu être rassurant à travers cette communication et le Premier ministre même a pris la parole. Oui, bien entendu, le Premier ministre a lui-même pris la parole et où il explique que en principe, de là où il vient, des institutions dans lesquelles il était, chaque année, il va pour un check-up. Et donc, il va à nouveau faire un check-up qui serait du côté de Rome, en Italie, donc, pour ce check-up. Et suite à ça, il reviendra. Et maintenant, par rapport à ce décret qui a été pris, justement, qui fait couler beaucoup d'encre, parce qu'on se pose la question, si vous vous souvenez, la même chose était arrivée au temps de Alpha Condé, notamment avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, quand il était allé suite au décès de sa fille, on avait vu le ministre Dr Djané qui assurait l'intérim. Sauf qu'à la différence, c'est que cette fois-ci, c'est un décret qui a été pris, pendant qu'au temps d'Alpha, c'était juste un communiqué qui avait été pris. Donc la question qui se pose, est-ce que le décret avait sa raison d'être? Deuxième chose, pendant que, en général, des décisions du genre, quand le Premier ministre n'est pas là, on sait qu'on a son secrétaire général au sein de son département qui peut bien entendu assurer l'intérim de façon administrative. Maintenant, après, les autres décisions politiques, etc., peuvent se décider notamment en Conseil des ministres. Et ce qui a beaucoup plus surpris, encore plus d'un, c'est que c'est un sujet qui n'a pas été débattu au Conseil des ministres. Pendant que, à entendre parler du Premier ministre, on se dit que le Premier ministre savait bien entendu qu'il allait faire ce déplacement-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça, qui a surpris tout le monde. Donc on se demande pourquoi préalablement ça ne faisait pas partie du conseil des ministres, du compte rendu du conseil des ministres. Est-ce que le décret avait véritablement sa place? Et voilà, pour comprendre tout cela, eh bien, on donne la parole aux spécialistes. Nous avons en ligne Maître Sékou Oumar Kamara, juriste consultant. Monsieur Oumar Kamara, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, c'est vrai qu'il y a eu assez de commentaires, que ce soit sur la place publique, puisque l'opinion est devenue activement politique de nos jours, sur le plan international par le fait des réseaux sociaux. Alors vous, qui êtes aussi spécialiste, est-ce que l'intérim, on avait besoin d'un décret? Si oui, quelle est la base légale? Quelle est la procédure normalement qui s'y est en la matière? Oui, est-ce qu'on avait besoin d'un intérim? Je crois que c'est une question d'opportunité. Et je pense que le gouvernement et les chefs de l'État sont assez bien placés pour savoir s'il était nécessaire ou pas de confier l'exercice de la fonction primatoriale à quelqu'un d'autre durant l'absence de M. Bouyavogui. Je pense que sur ce plan-là, on n'a pas apporté un jugement spécifique. Maintenant, sur le plan strictement juridique, il faut dire que la charte de la transition, en fait, est muette quant à la question de l'intérim du Premier ministre. Elle est muette sur la même question en ce qui concerne le président de la transition lui-même. Mais il est tout à fait compréhensible que lorsque le Premier ministre s'absente et que pour assurer la continuité quand même du service, que quelqu'un puisse prendre le relais. Donc il n'y a pas expressément en fait un texte qui régit la question, mais le droit justement ne peut pas en fait régir toutes les situations imaginables. Parfois, c'est lorsque des situations se présentent que l'on essaie de trouver des solutions. Et en l'espèce, la solution qui a été trouvée me semble tout à fait appropriée. En tout cas, on ne peut pas dire qu'elle est illégale. D'accord, oui, allez-y, Alphonse. L'autre question que moi je suis amené à me poser, même si le droit ne traite pas de ces cas, l'administration, les pratiques administratives traitent de ces cas. Mais est-ce que le ministre qui a été désigné dans l'ordre de préséance du gouvernement était le ministre supposé venir après le Premier ministre? Non, justement, alors, il se trouve qu'en Guinée, nous n'avons pas beaucoup de précédents, donc il est difficile, disons, de faire appel à l'histoire des institutions en Guinée elles-mêmes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se référer à la pratique, à ce qui se passe ailleurs. Et effectivement, lorsqu'on voit le décret sur la structure du gouvernement qui date d'octobre 2021, si ma mémoire est bonne, le ministre du Commerce occupe la 17e place. Et donc, on peut se poser la question de savoir effectivement pourquoi ce n'est pas le ministre de la Justice
qui est censé être le numéro 2 du gouvernement, ou le ministre délégué à la Défense, qui est censé être le numéro 3. Pourquoi ce ne sont pas ces personnalités-là qui ont été désignées pour assurer l'intérim? Donc, mais là, pour moi, c'est une question purement politique. Et là aussi, effectivement, le gouvernement et le chef de l'État sont mieux placés, en fait, pour nous dire pourquoi est-ce que c'est le 17e ministre dans le décret de nomination qui a été désigné plutôt que le numéro 2 ou le numéro 3, par exemple. Bon, je peux comprendre, par exemple, le numéro 2, il vient d'être nommé. On peut estimer que, voilà, il n'a pas d'expérience gouvernementale et tout ça, et que, bon, écoutez, on peut prendre le numéro 3. Bon, le numéro 3, on ne peut pas dire qu'il n'est pas expérimenté. C'est un officier général qui a occupé d'autres fonctions dans le pays, qui est, je pense, qui a même été diplomate, qui, à mon avis, voilà, a toute la légitimité nécessaire pour quand même assurer pendant 1 semaine, 2 semaines, la coordination de l'action gouvernementale. D'accord. Alors justement, Maître, avant de vous laisser partir, Caps, vous allez poser la question. On parle d'intérim administratif pour certains cas qui peut être assuré par le secrétaire général, mais aussi d'intérim politique par un ministre, que la personne, même peut-être le Premier ministre, aurait pu dire, bon, je choisis tel pour assurer l'intérim, mais nous apprenons que la dernière décision revient au chef de l'État de jeter son dévolu à qui il veut. Oui, alors, justement, en matière d'intérim au niveau, disons à ce niveau gouvernemental et autres, effectivement, c'est au chef de l'État de choisir la personne qui assure l'intérim. L'intérim en soi, c'est exercer une fonction durant la période d'absence de la personne qui est titulaire. Le Premier ministre a tout à fait la faculté de proposer, en fait, dans la pratique, ailleurs, comment ça se passe, justement, c'est le Premier ministre qui propose au chef de l'État telle personnalité et qui avalise, en fait, ce choix. Donc là-dessus, c'est pour ça que je vous dis, sur le plan légal, ce qui s'est passé, disons, ces dernières 72 heures en Guinée, ne me paraît pas anormal, en fait. C'est tout à fait normal. Alors, ça peut susciter justement des explications parce qu'en Guinée, on n'en a pas l'habitude. Et puis, bon, malheureusement aussi, le gouvernement n'avait pas communiqué. Et donc, voilà, les gens spéculent pour se dire, ah, mais bon, pourquoi, et ainsi de suite. D'accord, dernière question avec vous, Caps, sur la question de la suppléance au niveau du ministère des Affaires étrangères. Voilà, maître, avant d'arriver à cette question-là, la première d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qui explique le bien fondé d'un décret au lieu d'un communiqué. Et la deuxième question là-dessus également, c'est de savoir par rapport à dans ce décret qui a été lu, la durée de l'absence du Premier ministre n'a également pas été précisée. Que dit la loi par rapport à ces faits-là? Et justement, pour enchaîner, justement, certains disent que la décision pouvait se prendre en Conseil des ministres sans pour autant passer par ce décret. Non, le Conseil des ministres, en fait, ne prend pas de décision sur le plan formel. Celui qui prend des décisions en Conseil des ministres, c'est le chef de l'État. Donc, d'une façon ou d'une autre, il fallait un acte administratif ici pour désigner le ministre qui devait assurer disons, l'intérim du Premier ministre. Un communiqué, ce n'est pas un acte administratif, c'est un document d'information. Alors, la suite de la question, s'il vous plaît. Parce que... Oui, justement, c'était de dire oui, et pourquoi le décret pour pas un communiqué. Là, vous répondez, il fallait un acte administratif. Peut-être, dernière question qu'il n'a pas posée, c'est la question de la suppléance au niveau du ministère des Affaires étrangères. Est-ce légal? Est-ce qu'on pouvait se contenter d'un communiqué rédigé par le ministre des Affaires étrangères lui-même, ou quelle est la démarche qu'il fallait suivre? Là, pour être honnête avec vous, disons que moi-même j'ai été beaucoup surpris par la nature de l'acte que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je suppose comme tout le monde. Pour moi, c'est une curiosité juridique. Je n'arrive pas à trouver de qualification juridique appropriée à ce acte-là pour le moment. Je réfléchis. Parce que s'il s'agit simplement de l'intérim, la question est réglée par l'article 34 de la loi sur l'organisation générale de l'administration guinéenne, qui indique que le secrétaire général, à l'absence du ministre, assure l'intérim sur le plan administratif. Et sur le plan politique, naturellement, c'est un autre ministre qui est désigné
naturellement par le chef de l'État, éventuellement à la demande ou sous proposition du ministre qui doit s'absenter. Alors, cette dimension politique de l'intérim, disons, elle porte essentiellement sur de la représentation en réalité, sur le fait, par exemple, qu'un secrétaire général ne peut pas se présenter au Parlement pour répondre à des questions. Un secrétaire général ne peut pas prendre la parole en public pour engager éventuellement le département, parce que bon, ça relève de la responsabilité du ministre, c'est lui qui est responsable vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis du chef de l'État, vis-à-vis du Parlement, et ainsi de suite. Mais sincèrement, ce qui s'est passé au niveau du ministère des Affaires étrangères, je n'arrive pas à le comprendre juridiquement moi-même. Voilà. Vous l'avez compris, en tout cas, c'était M. Sékou Oumar Kamara, juriste consultant. Merci, M. Kamara, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci bien. Oui, voilà, vous l'avez compris. De retour sur ce plateau, Alphonse, quelques mots avant de partir avec les autres sujets, puisqu'on a beaucoup d'invités ce matin. Ce qui aurait prévalu à la désignation de Gomu et non des autres, c'est, selon les informations que j'ai reçues, la première évaluation qui a été faite par le PM autour du gouvernement, il est ressorti que des qualités managériales, aujourd'hui, il était l'un des ministres les plus performants. Et il faut retenir que Gomu, par exemple, n'a pas vidé son département des anciens. Les cadres techniques des deux départements qui ont été réunis. Il y a eu juste quelques personnes qui ont bougé. Il a permuté à quelques postes pour préserver ses compétences-là au sein de son département. Et l'autre facteur, c'est que Gomu, de son management qu'il a apporté du secteur privé, est parvenu à faire de son département aujourd'hui un des départements incontournables. La dernière fois, on le félicitait. On demandait au ministre de l'Agriculture de prendre exemple sur le ministre Gomu parce qu'il avait réussi à... Là où beaucoup ont échoué. La Chambre du commerce. Le patronat guinéen, on avait plusieurs patrons. Et aujourd'hui, il y a l'unité d'action. Les prix sur le marché, c'est quand même une des autres performances de Gomu. Donc aujourd'hui, il y a assez de facteurs qui ont poussé le président à miser sur lui pendant cette petite période de transition. Ce qui aussi annonce que dans le gouvernement à venir, s'il y a un remaniement, Gomu quand même a déjà son ticket d'entrée. Donc aujourd'hui, toutes ces qualités-là ont permis au président de la République de fonder son espoir sur Gomu pour prendre la relève, pour assurer l'intérim de Mohamed Beavogui, qui, il faut le dire, contrairement aux spéculations quand même qui ont pris toute la ville, il n'a pas démissionné, il n'a pas envie de démissionner. Il est allé juste pour un contrôle médical et reviendra pour reprendre ses fonctions. Il reviendra donc au président s'il y a lieu de le démettre ou de ne pas le démettre. Mais pour le moment, Mohamed Beavogui n'est pas démis de ses fonctions et n'a pas démissionné non plus. Voilà, vous l'avez compris en tout cas, pour beaucoup qui se posaient la question sur le parcours académique de Gomu, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Il faut rappeler qu'il sort de Business Science Institute de Luxembourg en 2020 et Université Jean Moulin Lyon 3, France 2020, avec le doctorat qu'il a eu sur des questions. Et il a été consultant sur beaucoup de questions agricoles et surtout des projets en management et tout. Voilà ce qu'on peut retenir. Le CV, il est long comme un bras. Nous, on n'a pas le temps de le lire. Mais une téléspectatrice quand même qui réagit concernant le Premier ministre. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, pour une question de Tchèque, pourquoi il n'est pas allé à Donka? Voilà. On se retrouve dans un court instant pour continuer à commenter l'actualité ici en Guinée.